tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la guidance du lundi 29 novembre 2021. C'est une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec votre situation personnelle. Ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Pour information, j'ai terminé de mettre en ligne hier les guidances signe par signe pour le domaine sentimental concernant le mois de décembre 2021. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Alors, nous sommes partis. On va faire un tirage avec l'oracle de la sorcière noire et des runes que je recouvrirai avec l'oracle des météores et on terminera avec quelques messages de l'oracle des anges. Alors, on va regarder un petit peu à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons la carte 6 de l'enfermement et de l'obsession. Et nous avons la carte acceptation et tempérance. Donc, avec cette carte, on vous dit qu'il va falloir notamment lâcher prise par rapport à certaines situations, notamment par rapport à des situations passées sur lesquelles vous ne pouvez plus intervenir. Et vous avez en plus, avec la carte de l'acceptation et de la tempérance. Donc là, la coupe vous dit clairement qu'il faut accepter que dans sa vie, il y ait des chapitres qui doivent se fermer pour laisser la place à un tout nouveau chapitre. Il y a peut-être une situation passée qui vous crée un petit peu de mélancolie, un petit peu de tristesse, mais voilà, on vous dit de ne pas vous attarder dessus, parce que déjà, ça va créer des blocages. Et il y a cette notion ici d'acceptation. Il faut accepter parfois que ça ne se passe pas comme on l'avait prévu et accepter que des choses puissent se terminer. Alors, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et on va recouvrir donc avec l'oracle des météores. Donc là aussi, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors ici à la coupe, nous avons la carte de l'être aimé et nous avons la carte de la réharmonisation générale. Alors, pour certains et certaines, il se peut que cette étape qui s'est terminée et que vous devez accepter est peut-être liée à une relation sentimentale, puisque ici vous avez la carte de l'être aimé. Donc, il y a peut-être, certains et certaines viennent peut-être de subir une rupture, ou l'ont peut-être subi déjà depuis un petit moment, mais voilà, on a du mal peut-être à s'en défaire. Cette carte ici va désigner vraiment la personne que vous portez à votre cœur. Alors, ça peut être votre conjoint, ça peut être pour les célibataires, notamment une personne avec qui vous aimeriez être en couple, ou bien tout simplement une personne avec qui vous entretenez un lien fort. Si c'est un petit peu compliqué avec cette personne-là, il y a la nécessité d'établir une réharmonisation générale. Il se peut que dans une relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, il se peut qu'il y ait eu une petite perte d'équilibre. Et là, on vous dit qu'il y aurait la nécessité de réharmoniser un peu tout ça. Notamment, peut-être
en faisant ce travail hein, qu'on vous demandait au tout début, en essayant peut-être d'accepter que quelque chose a pu se terminer pour repartir peut-être sur de nouvelles bases. Donc, cette carte vous dit qu'en fait, il faut rééquilibrer un petit peu tous vos chakras pour pouvoir vous relancer sur de bonnes bases, dans une bonne énergie, pour retrouver peut-être cet équilibre un peu perdu par rapport à une relation qui vous tient à cœur. C'est peut-être aussi tout simplement le fait pour certains de se lancer hein, dans une relation avec quelqu'un ou de vouloir se lancer dans une relation avec quelqu'un, mais quand on vous parle de réharmonisation générale, c'est qu'il y a peut-être la nécessité de faire un travail sur une relation passée pour pouvoir se lancer dans cette nouvelle relation de manière beaucoup plus sereine. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder un peu plus en détail. Alors, nous avons une rune, la carte 25, Raido, donc qui vous parle de progression et de chemin. Et nous avons la carte numéro 19 oui, du potentiel exacerbé. Alors, ici, avec la carte 25, Raido, donc, on vous dit que vous êtes déjà en train d'évoluer. Donc, c'est une bonne chose. C'est également une carte qui va vous inciter à bouger, à agir peut-être pour faire avancer les choses. C'est cette notion de progression et d'avancement. Mais, alors pour certains et certaines aussi, peut-être... une situation en lien avec la justice. Hein. Peut-être que certains ont des problèmes quelconques, quel que soit le domaine concerné, où la justice doit rentrer en compte, où il y a peut-être la nécessité, peut-être aussi l'intervention d'un médiateur par rapport à un problème particulier. Cette carte vous dit que, voilà, que vous êtes sur votre chemin, sûrement le bon chemin. Et il faut peut-être vivre avec cette notion de justice et d'arbitrage, peut-être aussi pour certains et certaines devoir batailler un petit peu pour avancer vers ses objectifs. Nous avons ensuite la carte numéro 19, donc c'est la carte du potentiel exacerbé. Donc ici, avec cette carte, on vous indique que vous êtes dans une très bonne période, hein, dans une très bonne période parce que votre énergie créatrice notamment est vraiment à son apogée. Donc si, avec cette carte-là, si vous êtes sur le chemin de la création d'un projet, si vous décidez de mettre un projet en place, peut-être même au niveau professionnel, hein, si vous êtes vraiment dans cette notion de d'établir vraiment les bases, hein, et puis pour pouvoir avancer, on vous dit là que durant toute cette semaine, peut-être même les jours d'après, vous êtes vraiment dans une énergie très 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 positive par rapport à ça. On vous dit ici que vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions. Quel que soit le projet, hein, ça peut être un projet personnel, un projet professionnel, un projet d'ordre relationnel, sentimental, familial, peu importe. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Hein. Pensez à votre problématique du moment ou au domaine qui vous importe le plus en ce moment. Donc, c'est également la bonne période pour commencer quelque chose. Donc, peut-être que vous avez un projet dans un coin de votre tête, que vous n'osez pas trop vous lancer en ce moment, mais on vous dit que c'est la bonne période et que donc vous êtes sur le bon chemin. Nous avons la carte numéro 5 du miroir, donc qui va parler de visualisation et d'invocation. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. C'est-à-dire que, en plus là on vous dit que vous êtes dans de bonnes énergies, on vous parlait ici d'idées créatrices, c'est-à-dire que vraiment les idées vont un peu fuser, vous allez avoir plein d'idées pour mettre ce projet en place. On vous recommande de passer à l'action et on vous dit hein, de vous servir notamment de toutes ces idées que vous avez, de toutes ces pensées créatrices, de votre intuition également,
pour mettre les choses en place. Hein. On vous le dit que la pensée, déjà, par rapport à ce projet, avant de vous lancer un peu tête baissée, il y a la nécessité d'imaginer. Hein, visualisation, c'est d'imaginer ce projet, donc d'établir vraiment un plan, peut-être même l'écrire noir sur blanc, chaque étape, hein, chaque étape qu'il y aura à franchir et vraiment le final, comment vous aimeriez que ça soit, comment vous aimeriez que ça se termine. Donc, au plus votre pensée sera claire par rapport à ce projet, au plus vous aurez de chances que ça se concrétise. Et nous avons la même carte qu'on a eue à la coupe qui parle de réharmonisation générale. Donc, il y a vraiment besoin de faire ce travail-là, hein, de faire un peu le bilan, de vous recentrer, notamment sur vos objectifs, de savoir exactement ce que vous voulez. On vous dit ici hein, que c'est l'action, c'est les idées qui arrivent, c'est voilà, il va falloir entreprendre les choses. Pour pouvoir entreprendre les choses, pour pouvoir entrer en action, il faut que au niveau de votre état et physique et émotionnel, vous soyez en total accord. Voilà, parce que ça va vous demander beaucoup d'énergie, il va falloir beaucoup s'investir. Et si au départ, tout n'est pas aligné, ça va partir bancal. Et ça aura peut-être du mal à perdurer dans le temps. Donc, vraiment, la nécessité peut-être, avant de commencer tout ça, de se poser, de méditer, de faire un soin de magnétisme, de faire un soin énergétique, de se recentrer, peut-être de s'isoler un petit peu hein, en allant se reconnecter à la nature. Et c'est durant ces moments-là, en plus que vos idées vont arriver, et c'est à partir de ce moment-là que vous y verrez beaucoup plus clair par rapport à ce projet. Ensuite, nous avons la carte 41, l'Aguse, donc c'est aussi une rune. On vous parle de croissance et d'évolution. Alors, vous êtes déjà en tout début sur le bon chemin et avec la progression. Donc, la progression, ça va être la mise en place, déjà mettre vraiment au propre toutes les idées que vous avez et vous réharmoniser. Et à partir de là, vous pourrez vous lancer et vous avez une très belle évolution, hein, puisqu'on parle de la croissance. C'est une très bonne carte. Et alors, nous avons la carte 26 avec la carte de la tristesse. Alors, peut-être parce que on se fait du souci par rapport à ce projet. Bon, on va voir, je vais vous expliquer après. Donc ici, avec la carte numéro 41, on vous parle donc de croissance et d'évolution. Donc, c'est... ici, vous avez le symbole de la verticalité. Donc, cette carte va indiquer le mouvement, va indiquer tout ce qui évolue, tout ce qui pousse. Alors, ça peut être les idées qui poussent, qui émergent. Ça peut être, si c'est par exemple au niveau professionnel, par rapport à un projet personnel ou professionnel, ça peut être les sentiments qui poussent, hein, cette notion où les sentiments... grandissent, ou les sentiments peut-être se développent, si c'est en lien avec une relation sentimentale. Vous êtes, quoi qu'il en soit, par rapport au domaine qui vous préoccupe, dans une phase de croissance et d'évolution, et notamment par rapport à votre chemin personnel. Donc, il se peut également, si vous étiez dans une situation peut-être un petit peu compliquée, il y a la réconciliation qui arrive. Si au niveau physique, notamment, hein, puisqu'on vous parle de réharmonisation générale ici, si vous étiez un petit peu malade ou si vous sentiez vraiment fatigué, cette carte vous indique la guérison. Cette carte vous dit tout simplement que vous allez avoir un regain d'énergie, mais qu'en plus, ce seront vraiment des énergies très positives. Alors, nous avons avec... C'est assez ambivalent hein, parce qu'on a une carte très positive d'un côté et nous avons avec la carte de la tristesse. Donc, il y a peut-être pour certains une partie de vous qui est remplie de tristesse. Alors peut-être par rapport à ce qu'on a vu au tout début où il y a peut-être la nécessité de faire le deuil par rapport à une étape de votre vie qui s'est terminée. Si vous restez dans cet état de tristesse, si vous n'arrivez pas à faire ce travail, si vous n'arrivez pas à accepter que ça se soit terminé, comme vous le disiez au début, ça va affecter votre taux
vibratoire général. Et ça va bloquer votre avancée. D'où l'importance vraiment de cette réharmonisation générale, hein. Donc, on vous dit qu'il va falloir trouver la force vraiment de vous sortir de cet état un petit peu de mélancolie et de tristesse et de vous relever. De vous relever. Il faut vous relever, il faut accepter ce qui se termine pour pouvoir accéder à ce renouveau. Si c'est peut-être un peu compliqué pour certains et certaines, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce que c'est un état qui ne durera pas. Notamment parce que depuis le début, vous êtes vraiment accompagné par des cartes avec des énergies très positives, hein. Des cartes qui vont vous rebooster, des énergies qui vont vous rebooster, qui vont vous donner un regain d'énergie. Mais faites vraiment ce travail, hein. Alors sans faire des soins ou des choses comme ça peut être tout simplement de la méditation, ça peut être se prendre 10 minutes par jour pour vraiment se poser, s'isoler, travailler sur sa respiration, travailler sur ses idées, sur ses pensées, sur son intuition. Ça demande pas beaucoup de temps, mais il faudrait que ce soit assez régulier. Ensuite, nous avons la carte qu'on a eue. Écoutez, on a eu les deux cartes qu'on a eues tout à l'heure à la coupe, hein, par rapport avec ce jeu-là et avec ce jeu-là. Il y a encore, là, vous voyez, hein, lâchez les pensées obsessionnelles. Il faut vraiment vous détacher de quelque chose du passé. Il faut vous détacher également peut-être de cette notion, pour certains et certaines, de doute et de crainte par rapport à ce projet. Donc, il y a des pensées qui sont invalidantes. Donc, comme on vous le disait ici, hein, ces pensées créer de la tristesse et de la mélancolie et ça empêche votre avancée. Et cette carte vous le redit, que ces pensées invalidantes que vous avez empêchent la réalisation de certains projets. Donc, il y a cette notion de se sentir un petit peu enfermé dans ses pensées. Donc, cette carte, encore une fois, vous conseille de lâcher prise, même si c'est difficile, et vraiment de rompre cette emprise pour vous libérer vous-même. Là, encore une fois, ça arrive souvent, le seul obstacle par rapport à votre évolution, c'est vous-même. Ce sont vos pensées. Ce sont ces pensées négatives. Donc, par exemple, au niveau sentimental, il faut peut-être, comme je disais tout à l'heure, accepter qu'une relation s'est terminée pour pouvoir aller de l'avant. Cette carte désigne vraiment votre mental. Il y a peut-être, pour certains et certaines, des difficultés à avancer dans le domaine sentimental parce que dans ce domaine-là, on est en perpétuel questionnement. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va se passer comme avant? Est-ce que ça va durer? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Non, il faut lâcher prise par rapport à tout ça et laisser les événements venir à vous. Niveau professionnel, il y a peut-être pour certains et certaines la notion d'être un petit peu limité dans ce qu'on pourrait faire. Peut-être cette notion aussi de s'ennuyer un petit peu parce que le travail qu'on effectue est répétitif, ou peut-être le sentiment de se sentir un petit peu déconsidéré. Notamment si ça concerne le domaine professionnel, c'est peut-être à ce niveau-là que la réharmonisation générale est nécessaire pour pouvoir vous lancer, notamment si vous avez des envies de renouveau côté professionnel, si vous avez envie de vous lancer de manière indépendante, de créer votre propre entreprise. Donc, vraiment, c'est comme si vous étiez dans une cage, mais vraiment une cage, enfin, au niveau mental, hein, par rapport à vos peurs, par rapport à vos pensées, qui reviennent en boucle et qui vous invalident et qui provoquent la non-réalisation de certains de vos objectifs. Donc, si vous êtes trop fermé d'esprit, votre esprit va vraiment être emprisonné, encloisonné, et ces idées créatrices qui sont là, hein, qui ne demandent qu'à être exprimées, auront du mal à émerger. Donc, essayez vraiment de faire ce travail de lâcher prise. On vous le disait, même si c'est difficile, il faut vous relever et il faut avancer. Ah bah, écoutez, je n'avais même pas fait attention. Regardez la carte qu'on a avec. Lâcher prise. Il faut lâcher prise
lâcher les pensées émotionnelles, lâcher prise. Donc, il faut vraiment vous détacher de toutes ces pensées négatives que vous pourriez avoir. Je le dis souvent dans les guidances, hein, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. C'est-à-dire que si vous avez des pensées négatives, si vous ruminez, si vous êtes dans la tristesse, si vous êtes dans la mélancolie, vous alimentez tout ça. Donc ça tourne en boucle dans votre tête, vous êtes entouré d'énergie du coup négative et vous faites barrage. Vous faites barrage, c'est ce qui crée des blocages pour que le positif arrive à vous. Donc il faut vraiment arriver à se détacher de tout ça pour pouvoir avancer. Nous avons ensuite la carte 43, Othalase, qui va parler d'héritage et de biens matériels. Et nous avons la carte 29, travail, entreprise. Alors, notamment, peut-être pour certains et certaines, alors peut-être que pour certains et certaines, ce qui nous tracasse, c'est la situation financière, mais là, l'évolution est quand même assez positive. Pour d'autres aussi, on est peut-être dans l'angoisse, dans la crainte, dans le doute, parce que, notamment si on se lance dans un tout nouveau projet, on va se demander, voilà, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va permettre d'en vivre? Est-ce que je vais connaître la réussite et le succès? Alors ici, avec la carte 43 Othalase, avec cette carte ici, on vous dit que vous êtes quand même encore une fois sur le bon chemin. Donc, il y a cette carte peut-être notamment par rapport, si ça concerne un projet peut-être au niveau professionnel ou personnel, on va parler pour certains et certaines de dons ou d'aptitudes assez particulières, notamment qu'on aurait pu recevoir en héritage. Vous savez, un peu comme pour les dons de médiumnité, les dons pour faire du magnétisme ou des soins énergétiques. Donc, il y a peut-être pour certains cette envie de faire ressortir un petit peu tout ça et de mettre tout ça en avant. Eh bien, si c'est le cas, allez-y. Allez-y, parce que on vous dit clairement que vous avez des capacités et des aptitudes particulières et que si vraiment vous faites le nécessaire, si vraiment vous faites des efforts, si vraiment vous travaillez là-dessus, il y a de fortes chances que ça porte ses fruits. Donc, c'est vraiment... si votre projet concerne le domaine professionnel, là vraiment avec toutes les cartes qu'on a, l'évolution, les idées créatrices, peut-être pour certains et certaines des dons vraiment qu'il faut mettre en avant, n'hésitez pas. Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Et pour terminer, nous avons la carte numéro 26, Kénaz, qui va parler de connaissances et d'apprentissage. Je viens de vous dire quoi? Je viens de vous dire que ces dons-là, il faut les travailler, qu'il faut les mettre en avant. Peut-être pour certains et certaines, il y aura la nécessité de passer par une formation, un stage, peut-être se relancer dans les cours, retourner peut-être sur les bancs de l'école pour certains, ou alors à distance, ou ça peut être également, notamment si c'est des dons que vous avez hérité, peut-être se rapprocher notamment de la personne qui a ces mêmes dons, afin qu'elle vous conseille ou qu'elle vous dirige peut-être vers quelqu'un. Il y a aussi cette notion aussi, voilà, de se faire accompagner dans cet apprentissage par une personne vraiment qui sait de quoi elle parle. Pour certains et certaines, ça peut être, on a peut-être l'idée un petit peu de mentor ou de maître d'apprentissage, tout simplement. Et nous avons avec la carte Queen Bee. La carte Queen Bee qui est une bonne carte parce qu'elle parle vraiment de se révéler tel que l'on est. Donc, il y a vraiment pour certains et certaines là cette notion de devoir mettre certaines capacités en avant, de ne pas hésiter à se montrer tel que l'on est, de ne pas hésiter à se lancer. Et on vous dit tout simplement, depuis le début, on vous dit que vous seriez sur le bon chemin, que vous êtes sur la bonne route. C'est peut-être tout simplement cette idée de faire enfin ce que vous voulez, de faire enfin ce qui vous ressemble, de faire ce qui vous fait vibrer, tout simplement. Donc, notamment, alors on parle beaucoup de réharmonisation générale, de lâcher prise et de choses comme ça. Cette carte vous conseille de porter notamment une météore, s'il y en a qui aiment bien les pierres, parce que cette pierre va vous aider à avoir confiance en vous.
Voilà. Il y a peut-être pour certains et certaines, avant de se lancer, besoin de retrouver confiance en soi. Cette confiance en vous, vous la retrouverez si vous effectuez cette harmonisation générale, si vous laissez ces idées émerger, si vous osez vous mettre en avant. Donc, il y a vraiment cette notion, c'est la notion aussi de se redécouvrir soi-même. C'est ce que je vous dis, hein, par rapport peut-être à certaines aptitudes que certains et certaines ont, on vous dit clairement que c'est ce qui vous correspond, c'est vous. Et si vous arrivez à mettre ça en place, vous serez en totale phase avec vous-même. Et du coup, cette réharmonisation générale, elle n'en sera que plus bénéfique. Donc voilà pour vous, on est quand même bon beaucoup dans cette notion de lâcher prise, hein, puis de se faire confiance aussi, quel que soit le domaine, encore une fois, hein, je vous le dis. Hein. Mais on est dans une évolution quand même positive. Il y a du travail à faire, il y a des efforts à fournir, mais tout devrait bien se passer. On va terminer avec 2 ou 3 messages de l'oracle des anges. Une, deux. Bon, allez, on va en garder 2. Hop. Alors, nous avons la carte Innocence qui vous dit: Amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Ben, ça résume parfaitement ce qu'on vous a dit dans le tirage, le fait d'avoir ces pensées obsessionnelles, ces pensées qui reviennent constamment, qui tournent en boucle dans votre tête et qui vous empêchent d'avancer. Donc là, les anges vous disent tout simplement de leur déléguer tout ça, de leur laisser toutes ces pensées pour qu'ils les suppriment. Vous savez, quand on fait des demandes aux anges ou à l'univers, il faut être clair dans vos intentions et dans vos demandes. Il faut que vous les autorisiez à intervenir. Les anges vont vous soutenir, vont intervenir uniquement si vous leur donnez l'autorisation. C'est pas « j'aimerais bien que… » Non, voilà. Mes anges, j'en ai marre, je ne veux plus avoir de pensées négatives, je ne veux plus douter de moi, je ne veux plus de ces pensées ou de ces idées noires dans ma tête, je vous les confie, j'ai besoin d'en être libéré. Et vous en serez libéré. Quand on fait des demandes aux anges ou à l'univers, il faut pas hésiter, hein, je veux, et leur dire je vous autorise. Hein, parce que sans votre accord, ils n'interviendront pas. Nous avons ensuite la carte « Il est temps de partir ». Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Encore une fois, moi je suis assez bluffée quand même avec ces messages souvent qu'il y a des anges. C'est que là j'en ai pris que 2, d'habitude j'en prends 3, mais ça résume tout ce qu'on vient de dire. Là, c'est ce qu'on vous a dit au tout début du jeu. Il y a la nécessité de se détacher, d'accepter que quelque chose a pu se terminer. On vous le dit, hein. Ici, on vous le dit. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. C'est-à-dire que si vous voulez aller vers le renouveau, il faut absolument accepter que quelque chose s'est terminé, que quelque chose se soit terminé, pardon, ou voilà. Il faut accepter que la vie, c'est ça aussi, hein, c'est un cycle. Hein. Des fois, ça ne se passe pas toujours comme on a envie, mais de vous dire aussi que si quelque chose se termine, c'est pour une bonne raison. C'est parce que derrière, il y a quelque chose de nouveau qui vous attend et souvent, ce renouveau, même s'il ne correspond pas à nos attentes, est bien meilleur que ce qu'on aurait pu imaginer.
Donc voilà pour vous, très très beau message, belle guidance parce qu'on est dans des énergies très positives, hein, où on vous pousse à aller de l'avant, où on vous dit allez, il faut se lancer, il faut avoir confiance en soi. Donc n'hésitez pas, faites bien ce travail de réharmonisation générale et osez vous lancer et osez vous montrer tel que vous êtes, quel que soit le domaine concerné. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.